Donc aujourd'hui, nous allons continuer la deuxième partie du cours sur les SIG du plan comptable général et nous allons faire exactement la même chose que la dernière fois, à savoir, nous allons prendre le détail de chacun des soldes dans un premier temps et ensuite je vous présenterai un tableau pour vous aider à faire des commentaires sur les SIG du plan comptable général. Alors, la dernière fois, nous nous étions arrêtés à la valeur ajoutée. Nous avions travaillé sur la marge commerciale, puis la production d'exercice, puis la valeur ajoutée. On avait dit que ce qui est très important, le plus important, très honnêtement, des trois soldes que nous avions vus, était la valeur ajoutée, parce qu'elle permettait de montrer la richesse créée par l'entreprise, ce qui voulait dire, en fait, à qui a profité, et c'est surtout ça qui est important à mesurer d'une année sur l'autre, dans le temps et dans l'espace, à qui a profité cette valeur ajoutée. Maintenant, nous arrivons à un solde extrêmement important également, aussi important sinon plus que la valeur ajoutée, et dont nous reparlerons souvent, très souvent, ailleurs en analyse financière, j'entends ailleurs que dans les SIG, tellement ce poste est important. Donc on l'appelle l'EBE, excédent brut d'exploitation, ou l'IBE, l'insuffisance brute d'exploitation. Alors, comme nous avons vu la dernière fois, d'abord, comment on le calcule? Vous l'avez sous les yeux, on va prendre d'abord la valeur ajoutée que nous avons déjà calculée et on viendra rajouter, s'il y en a, des subventions d'exploitation. Ça, c'est du côté des produits. Du côté des charges, donc, ITVA, 63, impôts, taxes et versements assimilés, plus les charges de personnel. Les comptes 64. Juste une petite remarque, dans un vrai compte de résultat, les charges de personnel, nous en avons parlé la dernière fois, sont sur deux lignes. Il y a d'abord salaire et traitement, c'est-à-dire ce qui correspond au salaire brut en comptabilité générale, les comptes 641, et ensuite, vous avez en dessous les charges sociales, 645, qui correspondent aux charges sociales patronales. Quand on parle ici de charges de personnel, ce sont les deux, évidemment, qu'il faut intégrer. D'accord? Donc, jusque-là, pas de soucis, c'est très simple, à mon sens. Alors maintenant, écoutez-moi bien, comme tout à l'heure ou la dernière fois pour la valeur ajoutée, là, cette fois-ci, la signification et l'intérêt de l'EBE. Ça tombe très souvent à l'examen. Indépendamment des SIG, on peut vous demander qu'est-ce que c'est, comment on calcule l'EBE, donc il faudra le calculer, savoir le calculer, et deux, qu'est-ce que ça veut dire. Alors, l'EBE est, avec la valeur ajoutée, un solde très important et intéressant pour l'analyse financière, et comme je vous disais tout à l'heure, on va le retrouver très souvent. Alors, on peut dire que, de façon simple, que l'EBE, s'il est positif, ou l'IBE, s'il est négatif, représente, écoutez bien, la trésorerie. Vous y êtes? Entendez bien ce que je dis. La trésorerie, l'argent, pas le résultat, l'argent. La trésorerie dont disposerait, conditionnel, l'entreprise à la fin de l'exercice grâce à son exploitation, si tous les produits et toutes les charges qui le composent ont été encaissés et décaissés. Oh là là, trop compliqué. On recommence. L'EBE représenterait la trésorerie. Vous entendez bien? La trésorerie dont disposerait l'entreprise à la fin de l'exercice grâce à son exploitation. On va faire simple. Si tous les produits et toutes les charges qui le composent avaient été encaissés et décaissés. On fait simple. Imaginez, le 1er janvier, la trésorerie est égale à 0. Il n'y a rien en banque, il n'y a rien en caisse, il n'y a pas de découvert bancaire. Il y a 0. D'accord? À la fin de l'année, l'EBE, ça représenterait le montant qu'il y a en banque, en caisse, en disponibilité, si tous les produits dont on a tenu compte jusqu'à l'EBE avaient été encaissés pendant l'année, vous me suivez? Et si toutes les charges dont on a tenu compte jusqu'à l'EBE avaient été décaissées. C'est ça que ça veut dire. Vous remarquez, bien entendu, que tous les produits et toutes les charges dont nous avons tenu compte pour arriver à l'EBE sont bien sûr tous encaissables et les charges sont toutes décaissables. Par exemple, vous voyez que pour arriver à l'EBE, on n'a pas tenu compte des dotations aux amortissements. Lesquelles dotations aux amortissements sont bien des charges
mais elles ne sont pas décaissables. Sauf quelques malades parmi vous, jamais je vous ai appris à passer l'écriture 681 à 512. Il y en a quand même quelques-unes qui sourient, quand même, d'accord? Jamais, moi, je vous ai appris à faire ça. Ça veut dire quoi en français? Que le 680 n'est jamais décaissable, est-ce que vous me comprenez? Vous m'avez jamais vu passer non plus l'écriture 512 à 781. Ben moi, jamais. Vous, je ne sais pas, mais moi, jamais. D'accord? Ok? Donc ça veut bien dire que, vous voyez, ces reprises, etc., ne sont pas encaissables. Donc tous les produits et toutes les charges dont nous avons tenu compte jusqu'à l'EBE sont tous encaissables et tous décaissables. Et également, qui plus est, j'en remets une petite couche, double effet qui se coule, tous les produits sont liés à, et les charges dont on a tenu compte, sont liées à l'exploitation. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Ah non, moi je m'en fous pas du tout, vous peut-être, mais moi non. Pourquoi? Parce que l'exploitation, c'est ce pourquoi l'entreprise a été créée. Et alors, c'est donc l'activité principale. Et c'est donc l'activité principale qui devrait dégager de la trésorerie. Et pas, comme ça arrive malheureusement dans certaines entreprises, les éléments financiers ou les éléments exceptionnels qui permettent de dégager de la trésorerie. C'est l'exploitation, ce pourquoi l'entreprise a été créée, qui devrait dégager de la trésorerie. Est-ce que vous comprenez l'importance? D'accord? C'est de la trésorerie potentielle, le BE, mais c'est aussi de la trésorerie potentielle liée à l'exploitation, ce qui est très important. Ce qui veut dire que si jamais vous êtes en présence d'un IBE ou un EBE qui n'est pas suffisant, regardez bien, qu'est-ce que ça veut dire? Vous comprenez bien que quand on arrive à l'EBE, vous voyez bien qu'on n'a pas intégré toutes les charges à l'intérieur. Tout le monde me suit. Ça veut dire que si l'EBE est insuffisant ou négatif, ça veut dire que l'entreprise risque de ne pas avoir assez de trésorerie pour payer les intérêts des emprunts, rembourser le capital. Si vous n'avez pas de trésorerie, comment vous allez faire pour rembourser le capital? Vous n'avez pas non plus éventuellement de trésorerie pour payer des impôts, impôts sur les bénéfices, j'entends, pas l'impôt, pas ITVA puisqu'il s'inclut dedans, mais impôt sur les bénéfices, et vous ne pourrez pas distribuer de dividendes, même si vous faites des bénéfices, si vous n'avez pas de trésorerie. D'accord? Ok? Donc, et dernier intérêt vraiment fondamental de l'EBE, c'est que l'EBE, lui, on peut le comparer, en gros, sans aucun problème, intellectuellement, en calculant l'EBE en pourcentage par rapport au chiffre d'affaires. Eh bien, on peut le mesurer, ça, d'une entreprise à l'autre, même si elles n'ont pas la même taille. Pourquoi? Eh oui, parce que comme il n'y a pas tous les amortissements à l'intérieur, que vous soyez une petite entreprise ou une grande entreprise, à partir du moment où vous n'intégrez pas à l'intérieur les amortissements, quand vous faites l'EBE sur le chiffre d'affaires, ça a un sens. Si vous commencez à intégrer les amortissements dedans, vous pouvez toujours faire la comparaison, mais le problème, vous imaginez, entre une très très grande entreprise et une petite, évidemment, le montant des amortissements, ça n'a rien à voir. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment un solde central. Nous en reparlerons souvent. Pourquoi? Parce qu'en analyse financière, un des gros problèmes que l'on rencontre, et malheureusement il n'y a pas qu'en analyse financière, dans le monde réel, c'est évidemment la trésorerie. Vous m'entendrez le dire très souvent, ce qui met en danger une entreprise, met en danger de mort, j'entends, c'est pas son chiffre d'affaires. Bien sûr qu'il vaut mieux que le chiffre d'affaires augmente. C'est pas son résultat. Bien sûr qu'il vaut mieux que le résultat soit un bénéfice qu'une perte. Mais une entreprise peut supporter éventuellement un résultat négatif à condition que ce ne soit pas trop catastrophique. Mais en revanche, qu'elle ne peut pas supporter, c'est un déficit de trésorerie. Regardez bien, je ne suis pas sûr que vous compreniez bien. Concret, vous me connaissez, simple, on essaye. Vous faites du chiffre d'affaires, beaucoup plus que des charges. Vous allez avoir un résultat très positif, est-ce que vous êtes d'accord? D'un point de vue comptable, il n'y a rien à dire. Oui, mais si personne vous paye, vous êtes mort. Je suis désolé, vous êtes mort. Ben oui, quand on fait du chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on passe comme écriture? Et qu'on ne nous paye pas tout de suite, on fait 411 à 707. Est-ce que vous me suivez?
les charges, imaginez que les charges, en plus, parce que le personnel, je vous connais, il faut vous payer en plus. D'accord ? Mais il faut vous payer en plus tous les mois. Sinon, vous n'allez pas être content. Donc, vous comprenez, les charges, en plus, il peut y avoir des charges où je suis obligé de payer. Donc, on fait simple, 641 à 512. Je peux avoir 10 fois plus d'enregistrement de factures que j'ai de charges. Donc, un résultat de l'exercice très intéressant, très positif. Mais comment je fais si je n'ai pas la trésorerie pour payer les charges ? Je suis mort. Je meurs, entre guillemets, en bonne santé. D'accord ? Eh oui. Oui, mais ça vous fait sourire. Le problème, c'est que c'est dramatique. C'est dramatique. Énormément d'entreprises meurent de cela. Quand nous ferons le bilan fonctionnel, nous en reparlerons, le drame, c'est de pouvoir financer ce décalage qui existe entre la facturation et les encaissements ou les décaissements. Ça s'appelle le besoin en fonds de roulement. Donc, ce qui veut dire que déjà vous percevez que quand on fait l'analyse financière à ce niveau-là, on ne peut pas se contenter pour juger de la santé financière d'une entreprise, de regarder son chiffre d'affaires, ni même de regarder son résultat. C'est pas suffisant. Oui, encore une fois, plus le résultat augmente, mieux c'est. On est bien d'accord, bien sûr, c'est pas ça le problème. C'est que bien qu'on ait un résultat positif, on peut être près de la mort. Si vous avez un déficit de trésorerie. Et ce qui explique le déficit de trésorerie, c'est le montant de l'EBE. Si l'EBE n'est pas suffisant, si l'exploitation ne dégage pas suffisamment de trésorerie, vous pouvez en mourir. Ça va, c'est clair ça ? Et nous verrons également plus tard en analyse financière que justement, ce phénomène-là, on l'étudie très précisément à partir de l'analyse fonctionnelle d'un bilan et à partir des tableaux de financement du plan comptable et des tableaux de trésorerie de l'ordre des experts comptables, de la centrale des bilans de la Banque de France, qui justement mettent l'accent, sont axés là-dessus, tellement c'est important. Je vous en reparlerai, bien sûr. Solde suivant, le résultat d'exploitation.